Bonjour à tous et bienvenue dans notre troisième atelier de parents épanouis, enfants épanouis. Alors j'espère que les deux premiers ateliers vous ont beaucoup plu. Ce troisième atelier va être très intéressant puisqu'on va parler de l'image de l'enfant et particulièrement l'image qu'on a de l'enfant et le rôle qu'on lui donne à travers l'image qu'on se fait de lui-même. Donc ça va être intéressant de voir à quel point l'impact de l'image que nous avons de l'enfant a une influence sur son propre comportement, son estime de soi et puis de ce fait sur sa personnalité. Donc nous allons commencer tout de suite avec l'atelier donc numéro 3. Tac. Donc les rôles que nous faisons jouer à notre enfant, ça va être le titre de cet atelier-là. Alors, pour cet atelier, en plus évidemment donc du livre de cette série, je me suis aussi inspirée du cadre pédagogique en petite enfance de l'Alberta qui s'appelle l'Envol, que nous utilisons dans les services de garde pour les enfants, donc même les avant-après-école, de 0 à 12 ans, qui est un cadre pédagogique très utile et très inspirant aussi pour les parents. Il est complètement accessible autant aux professionnels de la petite enfance qu'aux parents. Et dans le cadre pédagogique, donc qui s'appelle Envol ou Flight en anglais, nous évoquons beaucoup l'image de l'enfant et l'image que nous, en tant qu'adultes, nous nous faisons des enfants. Alors, je voudrais tout de suite partager avec vous finalement une citation de l'Envol qui correspond un peu à la définition de l'image de l'enfant ou comment on l'entend dans le cadre pédagogique. Donc, je suis un enfant. Je suis capable de contribuer aux communautés de la petite enfance. Je suis fort dans mes capacités uniques à jouer et à apprendre, et je suis débrouillard dans la communication de mes réflexions, questions et idées. Alors pour résumer, l'image de l'enfant telle qu'on la conçoit en petite enfance, c'est une image relativement puissante. On reconnaît l'enfant comme un être qui est complètement capable d'atteindre ses objectifs, qui est fort, qui peut être maître aussi de ses apprentissages, de ses acquis. On parle d'apprenant puissant pour la simple et bonne raison que en faisant ressurgir ses capacités, ses compétences, eh bien, il a tous les outils en main pour pouvoir accomplir, atteindre ses objectifs, se développer, apprendre. Et tout ça parce qu'on peut l'aider à explorer, éveiller sa curiosité. Et il est aussi capable de débrouillardise. Ça veut dire qu'il est capable de trouver les stratégies pour atteindre ses objectifs quand nous, on l'accompagne, bien sûr. Donc ça, c'est comment on perçoit l'image de l'enfant dans le cadre pédagogique en petite enfance de l'Alberta, donc l'envol. Dans le livre, j'ai trouvé une magnifique phrase qui va me amener un petit peu à vous faire réfléchir. Euh, on traite l'enfant comme s'il était déjà ce qu'on voudrait qu'il devienne. Donc ça, c'est une phrase qui est extraite du livre correspondant à l'atelier. Et cette phrase-là est inspirante parce que nous, en tant que parents, finalement, on a des désirs pour nos enfants et c'est bien normal. Souvent, nos désirs, c'est le meilleur qu'on peut aspirer pour eux. On espère qu'ils deviennent telle ou telle profession, qu'ils embrassent tel ou tel sport ou telle activité, qu'ils puissent aller dans telle université, qu'ils vivent dans telle ville ou tel pays. Donc, on essaye à chaque fois d'avoir de l'aspiration pour lui, pour que lui-même s'accroche aussi à des rêves. Donc, souvent, on va avoir une attitude avec lui de ce qu'on souhaite de lui plus tard, mais dans un futur pas forcément très proche, mais quand même. Alors, est-ce que ça, c'est quelque chose qui fait résonance pour vous? Est-ce que parfois, quand vous parlez avec votre enfant, quand vous avez une manière d'agir avec lui, eh bien, vous vous rendez compte que vous êtes déjà dans une projection future sur laquelle on ne sait pas d'ailleurs s'il va atteindre cette projection-là, mais en tout cas, vous avez tendance à le traiter comme vous aimeriez qu'il devienne à un moment donné. Donc, pensez beaucoup à cette phrase-là, parce que finalement, c'est le point de départ de la réflexion de l'ensemble de l'atelier. Et c'est est-ce qu'on a une tendance à adopter une attitude différente avec notre enfant parce que on est en train de imaginer ce qu'il va devenir. Donc, notre image de l'enfant est très importante. Et l'image qu'on a de notre enfant, rappelons-le, est une image subjective parce qu'elle est complètement composée de toutes les émotions que nous avons, souvent des émotions qui sont bienveillantes, positives, d'amour inconditionnel. Donc du coup, ça va fausser l'image qu'on a de l'enfant. Si on parle à d'autres adultes et
qu'on leur demande quelle est l'image de notre enfant, ils vont vous donner tout à fait une image qui va être peut-être pas complètement différente, mais en tout cas qui peut être un peu différente, qui va être plus nuancée, peut-être plus objective. Et encore, ça dépendra des émotions qui les constituent aussi, de la relation qu'ils ont bâtie. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que nous avons une tendance à avoir une image de l'enfant, de notre enfant, et on pourrait dire que nous avons plusieurs images de notre enfant. Ça peut être assez différent. Et puis cette image que nous bâtissons de notre enfant peut être liée donc à sa personnalité, bien sûr. Ça peut être lié aussi à son physique, ça peut être lié à son intelligence, sa curiosité, son humour, tout un tas de facteurs, sa manière de s'habiller peut-être même, tout un tas de facteurs qui constituent l'enfant dans son enveloppe la plus globale. Et nous construisons notre image à partir de tout ça. Il se peut, et ça ne serait pas complètement rare, je dirais même que c'est plutôt fréquent, que on utilise des petits sobriquets pardon, ou des surnoms, cherchez l'autre mot, ou des surnoms euh, qui pour nous sont affectueux, réconfortants, remplis d'émotions, ou pour lesquels on utilise juste pour taquiner notre enfant parce que c'est tellement rigolo. Euh, Comme exemple, je vous disais comme ma feignante adorée, ou ma grande bouche pour un enfant qui parle beaucoup, ou ma pile Energizer pour un enfant qui est très actif, etc. Donc on peut des fois utiliser comme ça des petits surnoms qui pour nous sont tout à fait affectueux. Et puis, évidemment, le surnom qu'on va choisir va révéler un trait de caractère de l'enfant, un trait de sa personnalité. Et le surnom va exacerber ce trait de personnalité, bien sûr. Donc, cette image que nous avons de l'enfant, de notre enfant, eh bien, ça va générer ce qu'on appelle une étiquette. C'est-à-dire que sur le front de l'enfant, on va avoir feignant, on va avoir énergie, haute énergie, etc. Et cette étiquette-là aura tendance à un moment donné à rentrer dans la personnalité de l'enfant comme l'affirmant, la renforçant. Toujours dans le livre, il y avait juste une petite citation, j'ai coupé la phrase, j'ai gardé juste un petit bout, j'ai trouvé très intéressante. C'était comme même juste pour rire, les étiquettes peuvent devenir un handicap. Et ça peut être très lourd à porter pour l'enfant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle vraiment de l'image que nous avons de l'enfant et comment ça conditionne aussi sa manière d'agir, d'interagir et comment on lui donne un rôle à travers tout ça. Donc, maintenant, nous allons voir comment l'enfant a une propre image de lui-même à travers l'image que nous avons de l'enfant. Alors, je vais vous lire juste un court paragraphe, encore une fois, du livre, comme je fais à chaque fois. J'ai sélectionné et qui explique assez bien. C'est juste un petit partage d'expérience. Pour rappel, ce livre, vous pouvez le consulter à l'IGLF. Et c'est vraiment comme une thérapie de groupe de parents qui est retranscrite dans le livre, donc où tous les parents partagent des expériences. Et il y a évidemment le psychothérapeute qui rebondit, qui donne des conseils, qui fait réfléchir, qui pousse plus loin. Donc là, c'est une maman qui partage son propre cas. Donc elle a parlé de son propre cas. Son fils avait égaré son manteau. Elle avait cru faire son devoir en lui soulignant qu'il devenait négligent avec les choses en sa possession, puis elle avait fait la liste des objets qu'il avait perdus au cours de l'année. Ses clés, carnet de notes, son étui à lunettes, sa plume. À la fin de ce sermon, il avait fixé le plancher en murmurant. Je suppose que je ne suis pas fiable du tout. Elle avait été saisie par sa réponse. Son intention avait été de le rendre plus responsable. Au lieu de cela, elle avait provoqué exactement l'effet contraire. Il était devenu peu fiable. Et c'est là où le psychothérapeute a confirmé avec la phrase qui était dans ma diapositive juste avant, en disant, vous venez de décrire avec précision comment le diagnostic devient la maladie. Donc c'est un petit partage d'un exemple très clair qui explique que justement, voulant faire ressortir quelque chose qui a été difficile en listant, montrant vraiment par A plus B que ça a engendré tout ça, que le fait d'être étourdi, d'avoir perdu tout ça, voilà la liste au complet de tout ce qui a été perdu. Ben, finalement, au lieu de faire réagir l'enfant de manière positive en disant OK, je vais faire attention, je vais essayer de me rappeler de chaque chose, ça l'a juste conforté dans le fait qu'il n'était pas fiable. Donc finalement, à travers nos paroles, on se rend compte que l'enfant va construire son image.
Et le diagnostic, évidemment, qui n'est pas professionnel, puisque c'est nous qui allons dicter euh, les symptômes de l'enfant, on va dire. Donc, c'est un espèce de diagnostic un petit peu barbare, sauvage même. Eh bien, ça peut constituer la maladie chez l'enfant, la maladie à prendre entre guillemets, bien sûr. Je vous ai mis la référence de l'image de l'enfant par rapport au cadre pédagogique euh, du cadre pédagogique en petite enfance de l'Alberta, donc là on vole. Donc vous pourrez cliquer dessus, puis ça vous amènera sur la référence de qu'est-ce que l'image de l'enfant, comment on le conçoit, en tout cas dans notre cadre pédagogique en petite enfance en Alberta, qui est très intéressant. Je vais juste donner une dernière petite chose. Un dernier petit exemple, toujours extrait du livre. Mon ami déplore toujours le fait que sa fille est trop consciencieuse, trop perfectionniste. Il paraît que cet enfant fait une crise de nerfs si les choses qu'elle entreprend ne tournent pas aussi bien que prévu. Mais j'ai noté que sa mère dira avec fierté, directement en sa présence, Oh, Jennifer, elle n'est jamais satisfaite. Tout ce qu'elle fait doit être parfait. Voilà un second exemple de comment, en tant que parent, finalement, on peut aussi renforcer euh, un trait de personnalité de l'enfant et en le renforçant, on risque de l'exacerber, l'augmenter encore plus en volume. Et du coup, eh bien, être consciencieux, être sérieux va devenir presque obsessionnel chez l'enfant parce que la maman, le disant devant elle, l'a conforté dans ce rôle-là. Donc l'enfant ne peut plus se défaire de ce rôle-là, auquel cas elle risquerait de décevoir sa mère. Alors, j'espère que cet atelier vous a amené un petit peu à réfléchir aux paroles. Évidemment, toutes nos paroles ne peuvent pas être parfaites. Évidemment, on va utiliser des surnoms parce qu'on pense qu'ils sont affectueux. Mais assurons-nous par contre que ça ne gêne pas l'enfant. Assurons-nous aussi que ça reste peut-être entre nous, peut-être pas devant d'autres personnes. Euh, et voyons aussi comment l'enfant réagit par rapport à ça. Est-ce que ça le conforte encore un peu plus dans un trait de personnalité qui est un petit peu négatif, qui peut l'amener entre guillemets, l'handicaper, ou est-ce qu'au contraire, ça n'a pas d'impact, ça crée une relation forte. Ça, c'est vraiment à vous d'analyser. Donc, prenez vraiment vos lunettes toutes neuves, vos jumelles toutes neuves, essayez d'avoir ce regard sur vos paroles, l'impact sur le comportement de votre enfant. Et si toutefois l'enfant a besoin peut-être à ce moment-là d'entendre d'autres paroles qui l'aideront à évoluer plus harmonieusement. Donc voilà pour notre troisième atelier. Nous allons nous voir maintenant en personne à l'IGLF euh, avec un temps très agréable où on pourra discuter de ces trois premières vidéos, pour boire un petit jus en même temps et profiter de ce moment pour échanger peut-être nos expériences de parents. Je vous souhaite une belle fin de journée et puis surtout à très très bientôt en personne. Au revoir.